aussi, ouais. Et puis... Ah ben voilà. et alors, je crois il y a une version qu'elle a jouée dans le cadre de l'émission... je sais plus comment elle s'appelle, cette émission. Donc, en live. Et où, en fait, elle est seule sur scène avec un clavier et un tourne-disque, je crois. Ok, Et donc, l'idée de pouvoir être seule sans que les gens se disent, mais tiens, c'est bizarre. il manque des gens. Donc ça, c'est pas mal. Elle incarne bien ça, je trouve. Du seul en scène. Ok, bah hop. On est parti. On va peut-être attendre 2 minutes. Je vois qu'il y a quelqu'un, ça doit être Élise. J'imagine. C'est bon, on peut peut-être tester tes machines, voir si ça. C'est bon? Ouais, ça va pas mal, hein. Et l'autre, c'est 8. Hop. Bon, ben Fabien, Oui, je suis bien content de t'avoir pour mon 2e live. et je suis bien content d'être là pour ton deuxième live, qui est mon premier. Ouais, et tu me disais là tout à l'heure que tu as dit ça à ton fiston qui a 14 ans. Ouais. Juste avant de partir, et il a gardé sa bouche ouverte toute grande. Ouais, je lui ai fait une petite blague ce matin. Bon, déjà, il sait que les réseaux sociaux et moi, ça fait quand même 19. Hein, le seul sur lequel je suis actif, c'est celui des gens de mon âge, c'est-à-dire Facebook. Et donc, je lui ai dit ce matin au petit-déj, tu sais, cet après-midi, je fais un live Twitch. Donc déjà, le fait que ce mot-là sorte de ma bouche Oui, que Twitch sort de ta bouche, ça a dû l'étonner. l'a étonné. Et puis, il m'a dit, mais tu vas faire quoi? Et donc là, je lui ai expliqué que j'allais faire un Twitch Fortnite C'est ça. pour montrer à mes followers la manière dont jouaient les gens de plus de 44 ans. Ça veut dire aussi que tu connaissais le nom Fortnite, mine de rien. Oui, oui, parce que ça, je le vois quelques fois dans notre salon. Oui, parce que lui Parce là, que lui, il joue. game. Ouais, Et il du joue. coup, il a une chaîne Twitch. Du coup, il n'a pas du tout de chaîne Twitch, Ah. mais il m'avait expliqué un jour que dans le monde dans lequel on vit, il y a des gens qui jouent à des jeux vidéo et qui se filment pour que d'autres personnes les regardent. Oui. Et là, ça fait partie d'un des bugs de ma vie. C'est ça. Je comprenais pas trop l'idée. Mais donc, du coup, quand tu m'as expliqué le principe de Twitch, je me suis dit c'est la même chose, sauf que nous, on va composer de la musique. Et donc, ce matin, je lui ai expliqué que j'allais faire une démo de la manière dont les gens de plus de 44 ans savent jouer à Fortnite en n'ayant jamais joué. Et il a quand même eu un petit soupçon de doute, comme ça, tu vois, de visage. Tu vas pas faire ça? Mais tu vas pas faire ça dans le sens il est capable mon père de le faire et c'est bizarre ou il pensait que tu lui que Non, c'est pas si, possible que tu le justement, fasses. il aurait dit, ouais, il est capable de le faire. Ah ouais, c'est ça. Ce genre de truc. Et il va se foutre la honte, c'est ça. C'est ça. Ouais, mais non, on fait de la musique du coup. Et donc, je lui ai dit non, que je venais ici pour participer au premier pas de ta chaîne Twitch et que moi, ça me permettait de montrer un tout petit peu le projet que je démarre. Trop bien. Et dans le cadre duquel j'ai le plaisir de collaborer avec toi. Ben oui. On va mettre des petites trompettes. Et mais avant ça, peut-être on peut parler de ton approche de la basse. Je t'entendais discuter avec Élise, qui nous regarde et qui nous aide à monter cette chaîne Twitch. Merci Élise, tu déchires. Et tu lui parlais du fait que dans les bassistes, tu as plusieurs manières de jouer de la basse, évidemment, et que c'est bien de savoir quel type de bassiste tu es. Ouais. Mais dès que tu as commencé la basse, tu as senti quel bassiste t'étais ou non? C'est une réflexion de musicien Non, moi, aguerri. Non, pas du tout. Je pense que si tu demandes à tous les gens avec lesquels je fais de la musique depuis très longtemps et qui demandent ils jouent comment te définir. Ouais, ils vont te dire que je suis plutôt un bassiste pas rythmique qui va chercher plutôt des petites notes mélodiques, des trucs assez posés, et ça fait partie de mon ADN de bassiste depuis toujours. Et alors après, j'ai fait des projets où il y avait un peu plus de dimension rythmique quand même, notamment un projet qui s'appelait Samurai's Dog avec beaucoup d'approches de funk. Mais j'ai toujours aimé être quelqu'un de plutôt sobre et j'ai toujours aimé jouer en accord et faire passer à travers la structure de l'accord des petites intentions sur les morceaux. Ça, c'est ce que j'ai toujours aimé faire. Après, quand tu es dans un groupe et que tu es bassiste, on te dit ok, grosse caisse claire, tu suis. Ouais. Et il n'y a pas vraiment de place pour cette approche-là. Donc tu as senti cette frustration de ne pas avoir la place que tu aurais voulu avoir dans les groupes et d'être obligé de te caler sur ce qu'on attend de toi de manière un peu plus basique. Ouais, alors j'ai eu du plaisir à le faire. Hein. Ouais. Je vais pas dire que j'ai été frustré tout le temps, mais j'ai quand même toujours senti qu'il y avait une partie de moi qui avait envie de faire un projet où je pourrais faire ça.
Et ça, c'est ce projet-là que tu es en train de commencer en solo, ou tu as déjà commencé à travers d'autres projets? Non, donc j'avais fait un projet de slam à l'époque avec un grand ami à moi qui s'appelle Quentin. Le projet s'appelait Amirjan, mais c'était du piano-voix. Ok. Et Et toi, t'es bassiste, donc moi, tu je suis faisais quoi, là? bassiste. Moi, je faisais juste la voix. Ah ouais, ok. Je posais les textes. Quentin m'accompagnait au piano, ou plutôt moi, j'accompagnais ce qu'il faisait. Et le souci, c'est que c'était une période un peu compliquée de la vie. Et donc, les textes étaient vraiment incroyablement sombres. Et c'était un peu une catharsis comme ça personnelle, mais quand on faisait écouter aux gens, les gens disaient écoute, moi je peux pas écouter plus de 2 morceaux de ce truc là parce que, Je me dis, non, je vais me jeter dans le ouais, canal parce que derrière. franchement c'est extrêmement dur. Donc on a arrêté, et puis récemment je me suis dit mais tiens, j'ai toujours cette envie de faire un truc très sobre, mais je vais prendre ma basse et je vais essayer de poser mes textes sur la basse, ce que j'avais jamais essayé de faire. C'est ce qui, mine de rien, peut-être les gens qui sont pas musiciens vont pas se rendre compte, mais jouer de la basse et chanter en même temps, c'est un putain de challenge. C'est un putain de challenge, surtout quand tu joues de manière très rythmique. En l'occurrence, ici, c'est plus mélodique. Je pose mes accords sur les premiers temps, donc je vais pas mentir aux gens, c'est pas ce que j'ai fait de plus compliqué. C'est pas tout à fait simple, mais c'est pas non plus extrêmement compliqué parce que rythmiquement, ça reste des choses qui vont assez droit. Mais je suis très heureux de le faire. J'ai repris mes textes et donc du coup, ce projet-là, je le fais basse-voix et ça s'appelle Ma basse et moi. Ok, génial. Ça, c'est le titre de ton. Ça sera le titre de ton projet. Ouais. Ma basse et moi. Ma basse et moi, et j'aime bien quand un projet est très clair et très honnête avec les gens. Ouais. Dans Ma basse et moi, il y aura ma basse et puis Ouais. moi qui vais poser les textes. Et j'avais déjà réfléchi au nom de l'album ou quoi que ce soit, et je pense que ça s'appellera Propos de Daron, Ok. pour pas mentir sur mon âge non plus. Et donc voilà, c'est un père de famille avec sa basse qui pose des textes. Et alors il y a quand même une particularité, c'est que notamment avec toi, il y a des collaborations avec d'autres. Sauf qu'au lieu de les amener sur scène ou de devoir fixer des heures de répétition, on travaille à distance, comme on a fait, comme on va faire là et comme on fera encore dans le futur. On se voit, on réfléchit à une boucle de trompette. Toi, tu l'enregistres, je la place dans mon looper, et quand je la joue, je lance au pied. C'est ça. Donc tu auras des petites ambiances qui jailliront de ta loupe que tu auras C'est ça. été chercher par-ci par-là. C'est chouette comme. De temps en temps à la trompette, parfois Ouais. des voix, parfois un piano, pour qu'il y ait quand même une petite dimension mélodique, pour que les gens qui connaissent pas la basse se lassent pas trop vite, parce que ça. voilà, sinon c'est quand même... C'est vrai que comme ça, de prime abord, quand tu m'en parles là directement, je me dis que les voix, c'est peut-être plus compliqué d'entendre une voix jaillir dans Looper sans la voir, alors que tous les autres instruments, ça donne des idées. C'est plus le côté instrumental, je trouve que ça marche bien. Après la voix, je trouve que c'est challenge. C'est challenge, mais c'est une voix utilisée comme Sans un parole. instrument. Ouais, c'est en l'occurrence, ok. la première personne avec laquelle j'ai essayé, qui s'appelle Herminda, elle a posé juste des murmures, des ou, des a, des trucs. Oui, Il n'y a ok, pas ça, de c'est texte, cool, c'est des ambiances. C'est mais des ça nappes. crée une ambiance. Ouais, Ouais. oui, ça c'est chouette. Et donc, pour pas venir systématiquement avec la trompette ou avec un sax, donc de morceau en morceau, ça varie. Et ce qui est très chouette, c'est qu'aujourd'hui, les téléphones portables sont suffisamment bien faits. Et donc, ce que j'ai fait avec Herminda, c'est que je lui ai envoyé une vidéo de mon morceau. Je lui ai dit, tu te le mets au casque, tu prends ton dictaphone et tu chantes ce qui te vient. Et ça lui a pris 5 minutes, elle a écouté, elle a fredonné, elle m'a envoyé le dossier de son téléphone, Et et moi, suffisant. et c'est suffisant. Ah ouais, donc pas besoin de studio, pas besoin de. Ah, c'est fou. On pourrait évidemment toujours mieux faire en termes qualitatifs, Oui. mais ça permet déjà de construire les De créer morceaux. une ambiance, Ouais. c'est ça. Oui, puis de faire une première maquette et voir ce que ça donne Exactement. sans te prendre la tête. C'est génial. Et tu penses que le looper va te permettre à certains moments de pouvoir vraiment superposer sur certains passages plus, ou tu essaies de rester vraiment très sobre? Tu es plutôt dans la sobriété, toi. Moi, je suis plutôt dans la sobriété. Alors, le looper le permet sûrement. Il faudrait que je lise le manuel pour savoir jusqu'où je peux aller. Ah, Mais- ben merci Gros Valou, ça fait plaisir de te voir sur le live. Bah écoute, merci. On est à fond avec Fabien, c'est Valou qui nous écoute. Eh bien, bonjour. Eh ben, ça a l'air de lui plaire. J'imagine que tu es toujours à l'ULB. Enfin bon, bref. Et donc, moi, je pense pas aller très loin dans ma maîtrise des loopers parce que c'est pas quelque chose dans lequel je me sens à l'aise. Ouais. Et j'ai toujours aimé ce qui est sobre, voire vraiment minimaliste, quoi. Donc là, les gens verront, il y a une drum. Ben, je vais vous le montrer directement en fait. Parce que, hop, ça c'est pas ça que je cherchais. Ça c'est pas ça que je cherchais. Et ça. Ah ben je crois simplement que la caméra, en fait, tu vois la caméra, elle s'est. Tu vois, non, c'est pas ça, c'est simplement qu'elle s'est mise. Ouais, Attends, dis-moi. juste là. Hop. Ouais, elle s'est cassée la gueule. Hop, voilà. Alors on va vous montrer un peu le matériel de Fabien. Si, voilà.
On va peut-être remettre une main pour Ouais. faire le... Voilà. Et donc ça, justement, ça va plaire à Valou. Ah bah on l'a obligé à regarder le live, n'importe quoi. C'est qui t'a obligé? Oui, une belle boîte à rythme. Je sais pas si c'est la même que la tienne, Valou, mais elle a de la gueule aussi. Mais non, parce que je crois que Valou c'est une Roland. Ouais, Et non, là, ça c'est- c'est une. Donc ça, c'est une drum brute Ok. qui est quelque chose d'extrêmement intuitif et facile. Tu dis, moi, je suis pas très doué en manipulation technologique, et donc ça, c'est extrêmement intuitif. Les sons sont basiques, mais moi, j'avais juste besoin d'un petit support rythmique D'accord. qui fasse un peu penser, en termes de texture musicale, à de la trap. Ah, de la trappe. Ouais, de la trap. Parce que la trappe c'est le mouvement rap assez violent. Non, Pas non. violent dans les paroles. Oui, oui, potentiellement, il y a quelques artistes rap qui sont violents dans les paroles, mais c'est un mouvement rap qui est construit sur du slow tempo. Donc, ce sont des choses extrêmement posées. Ah, je mélange la trappe et le drill alors. Ouais. Ah, ok. Donc, on est plutôt sur la trap. C'est très, très smooth, comme ça, très lent, et avec des rythmiques qui sont linéaires. Ok. Et moi, c'est ce que je fais. Je prends un cycle de 2 ou de 4 mesures qui Ok. tournent à l'infini. Je pose mes accords, je pose la voix, et rien de plus que ça. Mais c'est extrêmement Tu fiable. peux déjà nous faire écouter peut-être la boucle que tu as préparée. On a deux morceaux à travailler aujourd'hui, si j'ai bien compris, c'est ça, hein? Ouais, c'est Et ça. ça, c'est la boucle du morceau numéro 2. Non, alors, si Non. tu veux le numéro 2, si, c'est celle-là. Vite. Il y a deux. Ah, c'est Arturia. Ok, c'est Arturia. Ouais. Et il y a Chouette Groove dedans, il nous dit Valou. Bah ouais, j'imagine bien. Donc ça, c'est pour le second morceau. Et tous les potards que tu as en dessous, c'est des potards de EQ, c'est des potards que tu peux simplement signer. Donc, tu as des pads qui C'est ça. correspondent aux éléments de ta batterie. Donc, tu as Ouais. la grosse caisse, la snare, des kicks, tu as des toms, et puis tu as les Charleston ouverts ou fermés. Et puis, pour chacun, tu as le niveau de son de ton pad, donc Ouais. si tu veux qu'il y ait plus de grosse caisse ou pas. Et puis, tu as 2 boutons qui permettent de gérer la texture du son, plutôt sec ou plutôt allongé. Ok. Alors la particularité par contre c'est qu'il n'y a pas de mémoire dans ce truc là, et ça c'est extrêmement chouette. Ça veut dire que chaque fois que tu le prends en main, tu dois créer toi-même le son. Waouh. Donc, moi j'aime bien l'idée de Mais devoir... ça existe, il y a un endroit où tu peux mettre une carte quand même. Alors je sais pas, j'ai pas Ah ouais, regardé, mais ouais, je pense ça. pas. Dans celle-ci, je sais que chaque fois que je la prends, je dois remoduler le Ça son. veut dire que ouais, c'est ça. Ah, remoduler le son, mais tu peux enregistrer par exemple la boucle que tu as créée là, elle est enregistrée. Ah oui, la boucle que j'ai Ah, la créée, boucle. elle est enregistrée, Mais pas les textures. mais pas les textures de son. Ah. Donc ça veut dire que si maintenant je change tous les potards, ma boucle va rester la même La parce même, qu'elle a mais été tu vas- enregistrée, Ouais. mais elle va sonner complètement différemment. Ouais, dans le sens des petits effets, le côté sec ou mouillé ou. Oui, oui, c'est ça. Donc si tu prends, Ouais. ça c'est la grosse caisse, Attends, on va remettre. Voilà, grosse caisse, c'est ça. mais je pourrais la faire... Ah ouais, oui, avec une queue. Ouais, c'est ça, beaucoup plus longue. Si on peut C'est le dire. sustain, je sais plus comment on appelle ça, c'est le sustain, j'imagine. Et donc là, elle est comme ça. De même sur la snare, tu peux l'avoir beaucoup plus sèche. C'est ça, Valou dit la même chose en fait, c'est que le pattern qui est enregistré. Ah, cool. C'est donc ça. Et puis tu modules ton son. Ok, trop bien. Ouais, parce que ça peut changer vraiment énormément. C'est trop bien, mais juste au départ, comme moi je suis un garçon pas très organisé, j'ai enregistré un pattern 1 pour un morceau 1 avec des sons qui me plaisaient bien. Et puis 3 mois plus tard, j'en crée un pour la 2 et je bouge tout. Et puis il me dit ah, Ah, j'en retrouverai pas. quand Ouais. je reviens sur le premier, il me dit tiens, ça sonne pas comme avant. Mais si tu fais une photo de où en est le potard, ça marche ou pas? Oui, oui, oui. Donc Ouais. si tu fais une photo d'où en est le potard, c'est bien. Après, là, moi j'ai trouvé une espèce de configuration neutre Ok. que je garde de morceau en morceau. Ok. Mais c'est un chouette Que tu outil. sais que c'est vraiment la texture qui va marcher partout. Ok. A priori, c'est ce que j'aime entendre. Yes. Bon, c'est pas mal tout ça. Et avant ça, tu as eu, comme tu disais, déjà une petite expérience avec différents groupes. Est-ce qu'on se regarderait un de tes projets qui s'appelle Marcellus Wallace? Et on avait justement déjà, c'était notre première collaboration, Ouais. c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. À une époque où j'avais vraiment quand même pas mal, pas lâché la trompette parce que j'ai jamais vraiment lâché, mais avec le développement de la petite société ici, j'avais un peu moins de pratique. Et j'adorais l'idée de base, c'était de pouvoir essayer d'être en second guitariste, mais avec une trompette. Ouais. J'ai pas réussi d'aller vraiment à aller au bout de ce qu'il y avait moyen de faire. Mais l'idée était super cool et donc on a fait cette petite collab au Ragtime Studio. Marcellus Wallace, pourquoi Marcellus Wallace? Parce que tu me l'as déjà dit mais j'ai complètement oublié. Ouais, alors au départ, il faut quand même savoir que le projet est assez éloigné de ce qu'on va entendre. C'était un projet qui était très typé Rage Against the Machine, Ok. quelque chose de très 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 dynamique.
Et puis là, on a fait une session avec toi où, en l'occurrence, il n'y a pas de batterie et où on a posé de la trompette pour avoir quelque chose de plus aérien. Ouais. Et le premier morceau, qui est celui-là, qui s'appelle Jailbreak, commençait avec un insert sonore qui était une des phrases du film Marcellus Wallace. Mais le film Marcellus... Du film Pulp Fiction. Pulp Fiction et de Quentin Tarantino est dedans, mais je comprends pas qu'est-ce qu'il y a de Marcellus Wallace dedans. C'est le nom dans des acteurs ou des personnages? Oui, c'est ça. Il y a Samuel L. Jackson qui sort une Ouais. phrase qui est Ok. sur Marcellus Wallace, qui est un des personnages du film. Ok. Et moi, j'ai adoré le film et je trouvais que l'imaginaire du groupe correspondait bien. Et donc, on a été choper le nom de Marcellus Wallace, qu'on a détourné en changeant une lettre pour pas être... Ah oui, pas dans défaut avec les droits d'auteur, etc. Exactement. Et Ok. là, c'est une version acoustique, soft, d'un des titres C'est ça. du seul et unique album de Marcellus Wallace, mais qui était quand même plutôt rentre-dedans, quoi. Eh ben, let's go, on va écouter ça pour entendre un peu Fabien à la basse. Et bah, tu- insane. Et Valérie adore le nom de ton groupe. Mais est-ce que tu préfères Marcellus Wallace ou tu disais... Est-ce que tu étais déjà là, Valou, quand Fabien a présenté le nom de son nouveau projet, qui est Ma basse et moi? Mais j'imagine, te connaissant, que ça sera plutôt Marcellus Wallace, Quentin Tarantino. C'est parti. Sometimes I zone out for days and days on end. People come and go to the daily mundane. Folly levels insane. Bigotries reign. Tell me, does God have a plan for the acid rains? Don't answer that, cause I know you will. Same way I know why we're all taking pills. Steaks on the grill, you're playing it chill. Who's around to pay the bill? Get the feeling something's gonna miss. The problem is, you simply don't know what it is. I sincerely hope that you can take a hit, cause we're not done with this shit. You say you really wanna try, then you're gonna need a jailbreak. You say you really wanna fly, man, you don't know what it takes. You say you really wanna fight, then you're gonna have to escape. Raise the stakes, go make another mistake. I think you're gonna need a jailbreak. It's bad enough we must go to work in handcuffs. The cool stuff to make it, giving hand jobs. Turn the TV on, turn the TV off. Locked in a Mexican standoff with a little box. Endless cycles going round in circles. Dreaming of nations not led by criminals. Even atheists are asking for miracles. Irony has a sweeter taste when the stakes are critical. Get the feeling something's gonna miss. The problem is, you simply don't know what it is. When pissed, blame dirty politics. Especially those who wanna save the planet with a kiss. At least, they're honest when they fuck your kids. Those pigs will get your votes, they call dibs. I sincerely hope that you can take a hit, cause we're not done with this shit. You say you really wanna try, then you're gonna need a jailbreak. You say you really wanna fly, man, you don't know what it takes. You say you really wanna fight, then you're gonna have to escape. Raise the stakes, go make another
Alors franchement, je tiens à dire que le mixeur, il est vraiment super bon. Je trouve que c'est super bien mixé. Tu parlais de texture de voix, c'est un peu ce que fait la chanteuse. Elle s'appelle comment? Je me souviens plus de la chanteuse. Ah, On a collaboré une fois sur ce morceau-là. Et puis c'est tout. Mais oui, la texture de voix, il y a pas mal d'endroits, à part les refrains où elle accompagne le chanteur, il y a toutes ces textures de voix qui sont intéressantes. Et le mixeur, il a fait un gros taf de sound design derrière. C'est impressionnant. Bon, tu disais que tu avais le sentiment de ne pas avoir été au bout des choses. Moi, je trouve quand même que la trompette, elle apporte juste ce qu'il faut. C'est-à-dire, elle traduit un peu la tristesse du propos. Ah oui, carrément. Je trouve que c'était... Non, moi, c'était plus... après, on a essayé de travailler sur en live. Où il y avait plusieurs interventions, où là c'était un peu le but, mais que j'étais pas trop content du travail que j'avais réussi à obtenir. C'était un peu cette idée d'avoir des lignes de guitare, même si c'était à la trompette, avec pas mal d'effets. Oui, je me souviens, tu étais venu avec ton pédalboard, mais bon, on n'avait pas travaillé beaucoup non plus. Ceci étant, ça fait plaisir de voir les copains, et comme tu le connaissais aussi, quand même une petite pensée pour Raph, qui est pas sur la vidéo, mais qui faisait partie du projet, et qui est parti il y a pas très longtemps, et du coup une pensée pour un autre pote musicien qui est parti aussi la semaine passée, Carmelo. Ok. Et donc c'est toujours bizarre de revoir des images comme ça, de potes du même âge qui ont été emportés par de mauvaises choses. Mais donc quand même du plaisir et de la nostalgie à revoir ce morceau-là. Ouais, j'imagine. Et en plus le morceau est très nostalgique. Enfin c'est... Là l'arrangement est très nostalgique. La version originale... Même moi, ne connaissant pas ton ami, et bon Raph je le connaissais sans le connaître énormément, ce morceau il plonge en quand même quelque chose de ouf. Oui, on peut dire qu'il n'est pas extrêmement drôle. Non, c'est pas dans ce sens-là, mais ça te plonge dans quelque chose de nostalgique. C'est pas triste, mais c'est nostalgique. Ouais, tout à fait. Valou qui nous dit qu'il préfère Mia à Marcellus. Bon, pour les connaisseurs de Quentin Tarantino, ils comprendront. Moi, je sais pas c'est qui Mia. J'imagine son personnage dans. C'est plutôt un personnage féminin, disons. Marcellus, c'est plutôt un gros gabarit, et puis Mia est plutôt. Un quart des personnages. Il faudrait que je revoie ce film. Je l'ai vu à l'époque, mais bon. Alors aujourd'hui, on est là pour quoi? On est là pour du coup ce nouveau projet, Ma basse et moi. Ouais. Et tu as 2 morceaux sur lesquels tu aimerais bien qu'on mette des lignes de trompette. C'est ça. Et puis par la même occasion, je propose qu'à la fin, tu puisses interpréter. À nos auditeurs et à nos viewers peut-être le morceau en entier avec ton texte. Ton texte que tu as posé dessus pour le moment il a abouti, ça c'en est où? Oui, alors je pense que les textes peuvent toujours aboutir, mais sur ces deux-là en tout cas l'intention du texte est assez claire. Ok, donc on est sur un produit presque fini. On est sur quelque chose qui devrait ressembler à ce à quoi ça ressemblera quand ce sera en fini. live, sauf que ça sera tout loupé au niveau des trompettes. Et tu penses rajouter d'autres textures supplémentaires sur ces morceaux-là aussi, ou peut-être plus ou moins? Je pense pas pour commencer. Je préfère commencer vraiment avec une formule minimaliste que je peux emmener n'importe où, que ce soit dans un endroit comme celui-ci. Donc, boîte à rythme, toi qui t'accompagne à la basse et qui chante, et puis des bouts de trompettes. Ok. Bon, écoute, j'ai envie de te proposer de peut-être tourner sur. Tu veux commencer par lequel des morceaux? Écoute, on peut commencer par celui qui s'appelle étonnamment La Cuillère. Ok, il s'appelle La Cuillère le morceau. Ouais, La Cuillère, alors quand même pour rassurer les gens sur mon état mental, je vais pas du tout décrire des cuillères. C'est un morceau qui... Non, c'est un morceau qui part, ça me fait penser à ce dont on parlait tout à l'heure en mangeant. Ouais, on parlait de quoi? De ce qui existe, ce qui n'existe pas, ce qui est vrai, ce qui est faux en même temps. Tu m'as expliqué, c'était quoi la science, la physique quantique. Et j'ai appris des choses. Mais en gros, le propos central du morceau, c'est imaginons à quel point le quotidien des gens pourrait changer si on pliait toutes les cuillères. Oh là là, c'est chaud. C'est-à-dire à quel point le simple fait de manger, de tourner dans son café, deviendrait compliqué si toutes les cuillères étaient pliées. Et le propos est de dire, si on peut changer des choses de manière aussi importante en pliant une cuillère, imagine ce qu'on pourrait faire si les gens commençaient à vraiment bouger dans leur vie. Ouais. Et donc c'est un peu un morceau contre les gens qui sont dans des dynamiques un peu fatalistes, un peu qui se résignent par rapport à des difficultés de la vie en disant mais mon vieux, imagine, tu plies ta cuillère, tu fais déjà chier le monde entier. Ouais. Alors si tu te lèves et que tu commences à faire des trucs, peut-être... En plus, si tu as le pouvoir de Neo dans Matrix, les cuillères, tu peux les plier sans même, juste avec ta pensée. C'est ça. Génial, j'adore. C'est un peu l'idée. Par contre, si tu pitches pas sur le morceau, c'est vrai que les gens ils comprennent pas. Non, voilà. Alors, tu l'as dans le texte, j'imagine que tu vas nous chanter. Enfin, oui. Alors, comme c'est le premier que j'ai composé, au départ, je présente un peu le projet, qui je suis, pas tout à fait jeune, sans être très vieux. Et puis, je place assez vite le problème majeur de ce projet, c'est que moi, je ne sais absolument pas chanter. Et que donc, quand j'ai des refrains, idéalement, j'aimerais bien les chanter, mais c'est pas la peine d'essayer. Okay. D'où les collaborations. Et après le premier refrain, j'arrive sur la question de cette cuillère et de ce qu'on pourrait faire dans le monde si on pliait les cuillères. Et c'est plutôt un message extrêmement positif, c'est de dire allez vas-y, essaye, parce que rien qu'en pliant une cuillère on peut changer les choses. Alors
lève-toi, mets-toi en marche et potentiellement J'adore. ça peut aller. J'adore. Et ça cause pas mal entre Valou et Lise. Du coup, je te prends 30 secondes pour voir un peu ce que ça dit. Ah, Bien sûr. trompette. Oui, j'ai placé trompette. Apparemment, je passe trop souvent trompette. Mais en même temps, vu que j'en joue, c'est compliqué de pas mettre trompette. Pas que j'en mets trop dans mes phrases. D'accord, bah, tu peux parler de ton instrument. Vive la cuitoyèche, la cuitochette. Et quel courageux le monsieur d'expliquer la physique quantique à François Lebrun. Ouais, celle-là, ouais, c'est vrai que c'était pas mal. Mais j'ai pas eu de crampe de cerveau. Il est très très bon pédagogue, hein, je peux dire ça. Hein. Il est professeur aussi, Fabien, donc ça aide sans doute. Parce que je pense Ouais. que t'es peut-être le seul à avoir pu m'expliquer quelque chose comme ça sans que ça Honoré. me fasse bugger, tu vois, comme dans les Windows 98 quand ça bug et qu'il y a la fenêtre qui Ouais, mais si ça a marché, c'est parce que c'était en lien avec une conversation surréaliste qu'on a eue en allant au supermarché. Ouais. Et Parce qu'en puis- même temps, pour expliquer la physique quantique, quel autre meilleur endroit que le Halvo de ma campagne? Franchement, c'est l'endroit parfait. Donc si vous voulez comprendre la physique quantique, vous prenez rendez-vous avec Fabien et vous allez au Halvo de ma campagne et ça se passera très bien. Bon, allez, let's go. Tu veux qu'on commence par quoi? Peut-être faire un peu tourner en boucle le refrain pour essayer de trouver de... Ouais, alors je vais lancer la drum pour que les gens qui nous écoutent puissent l'entendre. Ouais. Je te fais tourner les accords du couplet, Ok, que tu aies une idée, et puis je te montre à quoi ressemblent les accords du refrain, et on cherche ensemble. let's go. Donc le couplet est globalement en ré mineur. Ça c'est le couplet, et le refrain vient ici. Si bémol, Ré dièse, retour sur Si bémol, et on monte d'un ton pour la résolution. Voilà, ça c'est la suite d'accords. Si bémol, Ré dièse, Si bémol, Do. Ok, bah alors je vais peut-être baisser le gain de mon micro parce qu'en jouant la trompette ça va être plus compliqué. Peut-être on peut faire directement le refrain, peut-être. On tourne sur le refrain. Ouais. Hein. Ok. Donc moi je cherche toujours plutôt... Ah non, c'est sur le couplet que tu as besoin. Non, sur le refrain. Sur le refrain. Non, sur le couplet je pose. Sur le refrain il n'y a rien. Donc il n'y a même pas un gimmick, il n'y a pas une phrase, il n'y a rien. Donc il faut le créer en entier. Et moi je préfère vraiment peu de notes qui créent vraiment une texture qu'un condensé de notes et une approche rythmique qui ne fonctionnerait pas forcément bien. Ok. 1, 2, 3, 4. Alors, j'aime bien le début. Sur l'arrivée, sur le dernier accord, peut-être mettre un peu moins de notes pour y arriver. Parce que Ouais. là, t'en as mis 3, 4, 5. Et donc, On peut épurer tout ça. ouais. Je vais voir si je peux pas me mettre aussi une réverb, mais je pense que j'aurais dû la mettre en... on approche à mon avis.
sans chromatique, ou c'est un peu too much, peut-être. Bah. Parce que soit je fais. Ou bien. Je laisse un peu traîner comme ça. Ouais, pour moi, les freezes sont pas nécessaires. Ouais, ça m'étonne pas. Mais j'ai parfois un côté trop ultra minimaliste, donc Non, mais je vais essayer sans. Mais moi, j'ai l'inverse en fait. J'ai tendance à mettre ce genre de petites frises partout en me disant, ouais, genre ça fait classe, mais en fait. ça rend le truc extrêmement vivant. Ça donne le côté humain du phrasé. Ouais. Mais j'ai l'impression que pour ceci, on peut être plus, encore plus. un tout petit poil. Encore plus sobre. Bon, bah, let's go, on va refaire ça. Hein. Hop. Tu me joues un peu de couplet avant ou pas? Ouais, si tu veux, je vais te faire la dernière partie du couplet. Ok. Bon, maintenant c'est le refrain. Le problème, c'est que je sais pas chanter. Et un refrain qui est pas chanté, c'est un peu comme un vieux pas vacciné. C'est comme un scout sans son curé, un repas de Noël sans s'engueuler. Bref, un refrain qui est pas chanté, c'est quelque chose d'inapproprié, mais j'en ai pas à proposer. Ça, moi, par exemple, ça me semble très très bien, parce que ça crée un refrain que les gens vont reconnaître. C'est ça. Et donc ça donne à ce morceau ce qui lui manque, avec une atmosphère qui est un peu nouveau, un peu mélancolique. Le morceau l'est pas forcément, mais j'aime bien l'idée là. Ben, moi je pense qu'on pourrait partir là-dessus, éventuellement essayer de trouver une petite reverb. Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat. Je me dis que essayer de trouver un moyen d'avoir une petite reverb, ça peut être sympa pour donner du liant. Ouais. Même si après elle n'est pas réutilisée, hein, mais juste pour se mettre dedans. Et pour le reste, ouais, j'ai essayé de jouer la ligne plus carrée, ça me semble pas mal. Hein. Moi ça me semble très bien. Et alors, pour être tout à fait transparent sur la structure du refrain, ouais. J'aime bien que dans les morceaux que je fais qui sont quand même pas forcément accessibles pour les gens qui sont pas musiciens, parce que juste aller écouter quelqu'un qui sait pas chanter et qui joue de la basse, c'est pas forcément hyper vendeur. J'ai essayé de mettre des petites allusions, des choses qui parlent à la mémoire collective. Et il y a des morceaux qui sont connus à la basse, par exemple. Ah oui, attends, parce que je... Oui, mais je peux même pas te dire c'est qui. C'est Walk on the Wild Side de Lou Reed. Ah oui. Et ici, les accords sont pas les mêmes, mais l'écart entre les deux premiers accords est le même. Et donc, il y a un petit Lou Reed excellent caché dans le refrain qui fait que ça parle peut-être, même inconsciemment, à l'oreille des gens. C'est une suite d'accords à la base qui est connue. Ça fait Madeleine de Proust. Peut-être un peu. Et si là-dessus, on pose la trompette qui est très très smooth, je pense que voilà, ça peut faire un moment d'accroche musical, parce que le reste est quand même plus basé sur le texte. C'est ça, bah, ça me semble pas mal. Hein. Bon, j'irai à la recherche d'une petite reverb. Voyons voir. Alors, on va se mettre sur Reaper. Hop. Qu'est-ce qu'on ferait sans la reverb ? Pas de musique en tout cas. Ouais, t'imagines tout le répertoire, ça serait intéressant d'écouter tous les grands standards. Sec. Mais sans... Mais non, ah oui, il va y avoir la reverb, mais je vais aussi avoir un petit feedback. Tous les grands standards, mais sans reverb. Ce serait vraiment un truc de fou. Bon, ben Elise, tu vas pouvoir nous guider. Je vais mettre la reverb sur une de ces pistes-là. Hop. Ça, je n'ai pas besoin. On va mettre la reverb là-dedans. Hop. Et... on va voir si c'est trop. Hop. Je vais peut-être un peu baisser. Et...
Ok, eh ben écoute, Fabien, est-ce qu'on essaierait de présenter le morceau en entier? Alors on peut, mais alors pour le faire, tant qu'à faire quelque chose Faut que de tu manière fasses- ludique. Faut que tu sois debout. Non. Non, pas du tout. Non, je vais juste raconter Allez. en un mot la manière dont ce morceau a été créé. Donc j'étais chez moi. Il faut savoir que j'ai une épouse que j'aime beaucoup du fond du cœur et 2 enfants que j'aime beaucoup du fond du cœur. Et il y en a un des 2 qui est en situation de handicap et qui adore la musique. Et il était près de moi quand j'ai composé le morceau. Et comme je savais que je ne saurais pas mettre de refrain, j'ai essayé de créer un gimmick dans le morceau, une espèce de truc qui revient et qui en l'occurrence est la phrase « ça me fait chier ». Et lui était à côté de moi Il et répétait. à la fin de chaque phrase, je disais par exemple c'est je me lève la nuit pour pisser » et ça vraiment, il disait « ça me fait chier ». Et je me suis dit peut-être un jour quand je jouerai devant des salles de 10-12 personnes, Tu vas pouvoir les faire chanter en chœur, ça me fait chier. ouais, et donc les gens qui écoutent, qui écouteront, qui écouteraient ou pas, peuvent, s'ils le veulent, penser à quelque chose qui les énerve bien et à la fin de chaque phrase, poser ce petit ça me fait chier, c'est un petit morceau cathartique qui permet d'évacuer un certain nombre de choses. J'adore. Bon, mais donc écoute, avant chaque refrain, il y a ce petit moment suspendu, je te fais signe, C'est ça, je te regarde. Hein. vu que Je reste tu n'as quand même attentif. jamais entendu. Le morceau en entier. Bon, alors on va faire au mieux. Hein. La cuillère, donc. Je commence ce morceau par un couplet, c'est important de le préciser, car j'aurais pu commencer par une intro bien balancée, mais moi les intros, ça me fait chier. Je suis plutôt jeune sans être très vieux, les potes de mon fils m'appellent monsieur, et je me lève la nuit pour pisser, et ça vraiment, ça me fait chier. Je joue seul, peu entouré, et on pourrait croire que c'est un projet, mais si je joue seul, faut avouer, c'est que tous les autres se sont barrés. L'un après l'autre, ils m'ont quitté pour des projets mieux projetés, des projets mieux rémunérés, des projets moins destinés à se planter, bref, des projets qui font chier. Et là maintenant, c'est le refrain, oui, mais moi, je sais pas chanter. Et un refrain qui est pas chanté, c'est un peu comme un vieux pas vacciné. C'est comme un scout sans son curé, un repas de Noël sans s'engueuler, bref. Un refrain qui est pas chanté, c'est quelque chose de pas très approprié. Mais j'ai pas de refrain à proposer. Après ce thème s'est envolé, voici venir un autre couplet. Mais je vais être honnête, je dois avouer que je sais pas trop quoi raconter. Je devrais donc m'arrêter là, poser ma basse et renoncer. Mais je vais renoncer à renoncer, car dans la vie renoncer, ça me fait trop chier. Toi qui m'écoutes où que tu sois, prends une cuillère et plie-la. Un joli coup d'un angle droit et cette cuillère, utilise-la. Oui, cette cuillère, utilise-la. Je te jure, tu vas en foutre partout. Sur tes vêtements et dans ton cou. Et tu vas entendre ta mère gueuler que cette putain de cuillère pliée, elle fait trop chier. Mais laisse-la gueuler, concentre-toi et imagine rien qu'une seule fois. À quoi le monde pourrait ressembler si toutes les cuillères étaient pliées. Et quand t'auras capté le poids d'une simple cuillère pliée, imagine ce qui pourrait arriver si, dans ta vie, tu te mettais à exister, peut-être même à rêver, à exister. Au lieu de rester là avec ton cul dans ce canapé, à te figer, à accepter,
à renoncer. Mon ami, voici pour toi une petite cuillère, un joli coup d'un angle droit. Si dans ta vie il fait trop froid, si ce que tu vis ne te convient pas, prends cette cuillère et change-moi tout ça. Voilà. Merci beaucoup. Trop bien. Trop bien. Je vais enlever du coup la reverb. Vous voyez, la première fois que j'entends ce morceau avec toutes les paroles, et c'est super sympa. Et le fait d'écrire, c'est quelque chose que tu faisais déjà avant ou pas? Ouais, alors je crois que j'ai dû quand même écrire 234 chansons, Ah oui. dont probablement beaucoup de mauvaises, mais l'exercice est chouette et je le fais depuis longtemps. Mais à travers autre chose que des chansons, que ça t'arrivait de prendre ton bic et coucher des choses sur le papier, ou c'est la musique qui t'a amené là-dessus? Non, je sais pas trop si c'est la musique qui m'a amené à écrire des textes. En tout cas, j'ai jamais écrit que pour des chansons. Je me suis bien tenté à écrire 2-3 haïkus parce que je trouve que c'est un super style. C'est des petits poèmes japonais, c'est un Ouais. tout court. Ouais. En 3 ou 4 phrases, mais ça C'est stylé, hein. c'est Quand tu stylé, gères mais ça, c'est méga stylé. mais c'est vraiment exigeant. Ouais, Des ouais. choses hyper minimalistes. Mais donc en c'est fait, ça en fait, c'est ça qui est fou, c'est que tu dis ouais, bah, c'est 3 lignes, il y a 3, ouais. Ouais, beaucoup plus exigeant que ce Ouais. qu'on croit. Et donc voilà, j'ai jamais écrit que pour faire des chansons. Et là, là, je prends beaucoup de plaisir à écrire pour ce projet-là, en essayant de dire des choses de manière plus simple que ce que j'ai pu faire auparavant, où parfois c'était un peu trop littéraire. Et donc on comprenait pas à la première écoute le propos du morceau. Ouais. Donc là, j'espère que les gens qui écoutent puissent comprendre l'intention. Alors, certains diront que c'est mieux de devoir écouter 3, 4, 5 fois pour découvrir le sens caché des choses. Bon, c'est vrai que le pitch il aide beaucoup pour ce morceau-là. J'avoue que je sais pas comment je l'aurais interprété si tu nous avais pas expliqué avant. Ouais, c'est ça. Et donc probablement si t'as pas entendu le pitch avant le premier refrain, tu te demandes tiens, il va se passer quoi. Bon, Ouais. la deuxième partie est plus explicite sur la cuillère pliée, mais voilà. J'aime bien l'idée d'avoir fait évoluer le morceau comme ça, entre une espèce de décor au début, voilà, qui je suis, comment ça se passe, et puis le message qui est si on peut faire changer les choses avec des cuillères, alors On peut tout l'espoir faire. est permis. Trop bien. Donc super sympa. Et alors quand tu as écrit ce texte, tu sais assez vite s'il te convient, si tu l'as changé, tu le fais lire à ta femme, tu le fais lire à des potes ou pas du tout. A Tu te fais priori, je fais un confiance, peu, tu bourres dedans. A priori, je cherche assez vite le motif de batterie et la Ouais, suite c'est d'accords sur laquelle je pourrais le poser. Et puis j'essaye, et bien souvent, il y a des mots qui rentrent pas ou des phrases qui sont trop courtes ou trop longues, donc Ah j'ajuste Ok, en fonction de la manière. avec la boîte à rythme. en Ok. fonction de la manière dont je pense que je vais le poser, avec des phrases très liées ou des phrases déliées. Et là, j'ajuste, et puis voilà, généralement, après une ou deux corrections, j'ai le nombre de pieds, de syllabes qui font que ça rentre dans la manière dont je vais le poser. Excellent. Bon, bah, ça veut dire qu'on a notre premier morceau, si je comprends bien. A priori, on a quelque chose qui ressemble bien. Allez. Premier morceau qui va être Cool. capturé dans la loupe. Et la prochaine fois que je le jouerai, tu seras pas là. Là, ça sera dans la Mais ligne. le cœur y sera. Et alors, le deuxième morceau, il parle de quoi? Alors le deuxième morceau. Et peut-être avant le deuxième morceau, ça me dirait bien d'écouter, tu m'as proposé, j'ai fait une petite story pour annoncer le live. Et tu m'as proposé, vu qu'évidemment les morceaux qu'on fait aujourd'hui, bah, ils sont pas encore disponibles et que ton projet est encore en construction, tu m'as proposé une artiste, je sais pas si ça te dérange qu'on la regarde. Non. c'est Parce avec que grand tu m'as dit, plaisir. mais tiens, mets cette musique-là de Lisa Lisa Ducasse Ducasse. dans la story, et je la connaissais pas. Du coup, je sais pas, j'ai pu comprendre que c'est dans l'univers de ce que tu fais, du coup j'en déduis que c'est du spoken word. Ouais, alors Lisa Ducasse, je pense qu'elle est. Je crois que c'est de la Réunion. Donc elle fait du spoken word C'est ça. et elle chante. Ok. Et ce qui m'a beaucoup plu, parce que moi je l'ai découvert en live,
Donc là, je sais pas quelle version tu vas nous mettre, mais live ou pas, c'est pas. Mais je peux. Alors pas ici, je vois une très version qui est en clip, mais je peux mettre live, hein, pour voir ce que ça donne, parce qu'il y a quelque chose de spécifique en live à voir. Mais c'est-à-dire que quand tu la vois en live, elle est toute seule avec un clavier et une platine sur laquelle il y a un vinyle. Donc c'est vraiment extrêmement minimaliste, Ouais. mais à aucun moment tu te dis qu'il manque des Qui musiciens. manque de musiciens, c'est ça. Et c'est ce que c'est ce que j'adore dans son univers, c'est que voilà, c'est elle Ça toute se seule, suffit, ça se suffit. et ça se suffit, et il faudrait pas plus. Alors il y a des versions Ok. sur scène avec plus de musiciens, mais Alors, Après, essayons je de sais trouver une version live. comment de ça s'appelle qui sont Alors, qui sont il y a ça. C'est une émission. Audio. Ici, il y a Basic. Et Basique, c'est ça. Il y a- Basique, la session. Donc, peut-être. Désolé si je vous défonce les oreilles là. On va voir parce qu'il y a l'air d'avoir plusieurs morceaux. 11e heure Tu me dis quand d'un ça te jour semble être de ça. fête. Ah oui, donc du coup, moi j'ai pas le casque. Donc j'entends Quelque pas ce qu'elle part raconte. entre Mais normalement, t'as du son dans ce casque-là. rencontrer... Mais je pense que tu peux avoir du son dans ce casque. Je plonge. Tu me dis si tu entends quelque chose. et connaître. Ouais, c'est celle-là. Ils savent bien comment se ternissent les d'abord. 100 petites morts pour un encore. Mais si pour voir ils étaient honnêtes, elle lui dirait: je ne sais pas qui sont les hommes, mais certains m'ont ouvert leurs mains. Il lui dirait: je ne sais pas qui sont les hommes, mais si j'oublie que j'en suis un, tu me le pardonnes. Elle pense aux fièvres qu'elle ne saura pas soigner, lui à celle que soigner serait une erreur. Fière fièvre de chevaucher et de chaleur, qu'il leur faudra surtout bien se garder d'étouffer, sans quoi tout finirait par un goût de cendre. Ils sont entre connaître et comprendre. Elle lui dira: je ne sais pas qui sont les hommes, mais certains m'ont ouvert leurs mains. Il lui dira: je ne sais pas qui sont les hommes, mais si j'oublie que j'en suis un, tu me le pardonnes. Dis, tu me le pardonnes. Ils se sont aimés le jour où ils ont vu ensemble le livre, l'œuvre, l'enfant. Lancer des poignées d'écume à la mer, la face donnée au vent, et courir la couronne de plumes de travers, et courir la couronne de plumes de travers. Et voler droit pourtant. Ça marche super bien. En fait, c'est fou parce que, évidemment, on se doute bien qu'il n'y a pas du tout le son du vinyle. Mais c'est juste le mouvement. Le mouvement du vinyle. Lancinant qui est derrière, qui t'accompagne en fait. C'est fou. Juste ce mouvement, c'est tout court, hein, mais elle a une sacrée présence sur scène, hein, la cocotte. Non, elle fait ça Je super ne bien. connais pas du tout, elle, c'est super stylé. Bon, évidemment, elle sait chanter. Oui, c'est vrai qu'elle passe de spoken word à Ouais, chanter. Ce Ouais. qui aide, ce que je pourrais Ce que pas tu faire. bah non, mais tu pourras avoir des parties chantées sur, Tout à fait. sur ton looper, ouais. Ah, c'est bien l'idée. Mais donc voilà, moi je trouve que quand tu la vois, tu dis pas, tiens,
Il y a le minibus qui s'est vautré, elle est arrivée toute seule, ses musiciens ont 1 heure de retard. Ouais, c'est ça, non. C'est vraiment pas mal. Là, si tout d'un coup tu pètes en câble avec la technologie, quand ton tourne-disque balancera les parties chantées, tu auras des. Comment on appelle ça encore? Des hologrammes des chanteuses, hop, Voilà. qui arriveront sur scène. Il y a comme ça rien à voir. Hein. Il faut que dans le live Twitch, au moins, je dise une connerie. D'accord. Mais c'est déjà fait, je crois. C'est déjà fait, merde. C'est vrai qu'il y en a déjà eu quelques-unes. Non, mais celle-là, elle va être. C'est pas vraiment marrant. C'est surtout impressionnant. C'est Justin Timberlake que j'ai peut-être sous-estimé, ou en tout cas, parfois j'ai un peu l'appréhension ou le. Tu vois, quand c'est mainstream, parfois j'ai un peu tendance à trop vite me dire c'est pas bon, alors que dans le mainstream, t'as des trucs vraiment monstrueux, dont Justin Timberlake que j'ai découvert avec un album 20/20, un album où il s'est fait un peu plaisir. Et sur scène, en live, il a des places en big band de fou, et il y a des arrangements très jazz, et ça sonne monstrueux. Et il a fait en Super Bowl, où au milieu du Super Bowl, il fait en duo avec Prince, qui était déjà décédé évidemment, et il fait en duo où il se met au piano, en gros piano avec eux au milieu du Super Bowl, et il y a Prince qui apparaît sur une énorme toile, et du coup c'est un morceau que Prince avait déjà fait, où il y avait des espaces, et donc il fait en duo avec Prince. C'est quand même extrêmement élégant. C'est quand même super classe, et l'américaine quoi. Il y a eu un concert entier de ABBA en hologramme. Ah ouais. Visiblement complètement bluffant. J'ai pas vu, mais complètement bluffant. Ah donc tu vas au concert, mais il y a que des hologrammes. Ouais, il y a que des hologrammes sur scène. C'était au Japon ou je sais pas, peut-être. Non, je crois que c'était à Stockholm. Mais parce que j'ai découvert justement en youtubeur. Enfin, c'est la chaîne Tev ici Japon. J'arrête pas d'en parler. Valérie et Elise vont se foutre de ma gueule, c'est pas grave. Et là, du coup, je découvre un peu la culture japonaise et il y a des trucs de fou. Et là, on voit entre autres quelqu'un de l'équipe. C'est tous des Français qui bossent au Japon. Et on voit quelqu'un de l'équipe qui se déplace en concert où en fait c'est un sort de personnage animé. Et donc c'est du virtuel. Et les gens ils sont fous, ils pètent des câbles. Apparemment ça prend des années avant d'avoir ta place parce que tout est sold out. Et les gens ils pètent des câbles et ils arrivent aussi du coup en plus déguisés dans le personnage. Ouais, je suis waouh. Waouh. Tupac à Coachella. C'est quoi ça Tupac à Coachella? Référence à l'hologramme ou c'est Pete? Pete Puct, bienvenue dans notre live, hein, Pete Puct. J'espère que ça va te plaire. On a encore 10 minutes ensemble. T'arrives au bon moment, on va te faire en nouveau morceau. Ouais. Alors juste par rapport à Tupac, j'ai fait un morceau il y a pas longtemps qui s'appelle Quelqu'un d'autre. Ah ouais, oui, l'hologramme, ok. Bon. Dans lequel je dis quels sont les gens auxquels j'aimerais bien, dans la peau desquels j'aimerais bien exister, ne serait-ce qu'un instant. Ouais. Et il y a Tupac. Bah ouais. Quand même, figure mythique. Bah c'est ça. Donc tes goûts musicaux, ils sont assez éclectiques au final. Oui, quand même, mais. Parce que Lisa Ducasse, on est dans. Après, c'est de la chanson française, mais les arrangements sont super modernes. Hein. Les sonorités, le mix, c'est waouh, c'est super cool. Mais moi, le rap hip-hop old school. Ouais, c'est ton kiff. Tupac. Yes. Notorious B.I.G., The Roots, tout ça. Bim bim. Bon, alors ton deuxième morceau, il va s'appeler comment? Ouais, deuxième morceau s'appelle Ce type est un héros. Ok. Peach, donc. Ouais. Alors. Le fait est qu'avec ma famille, on a accueilli des réfugiés à un moment chez nous. D'accord. Et ça a été une leçon incroyable, notamment pour nos enfants qui les ont vus passer la porte sans bagage, sans rien. Oui. Et puis ils nous ont raconté leur histoire tant bien que mal. Et il nous est apparu, à titre personnel, ça n'engage que nous, que ces gens étaient quand même des héros des temps modernes, quoi. Parce que s'ils sont partis, c'est pas juste par question de confort, c'est vraiment une question de survie. Ils ont traversé la moitié de l'Afrique à pied, la Méditerranée, la moitié de l'Europe pour arriver chez nous, en n'étant pas forcément bien accueillis. Et donc j'ai voulu construire un morceau sur Ce type est un héros, qui est une espèce de, allez, on va prendre un terme intellectualisant, de mise en abîme de c'est quoi un héros. Ouais. Et donc ça commence par 2 couplets qui présentent des héros, enfin des gens qui sont reconnus comme tels, mais avec des allusions cinématographiques. Star Wars, premier couplet, Harry Potter, deuxième couplet, genre le héros moderne. On voudrait tous être Luke Skywalker ou Harry Potter, qui sont des personnages qui n'existent pas. Les gens se promènent dans la rue avec des écharpes Gryffondor, et parce qu'ils ont une écharpe Gryffondor, ils ont le sentiment d'être quelqu'un de bien. Et puis on a quelqu'un qui a fait 4000 km à pied, et auquel on réserve comme premier accueil un petit mot de retour en disant « Écoute, si tu pouvais rentrer chez toi, ça nous arrangerait ». Et donc ça pose la question de qui est le vrai héros. Le pitch du morceau est vraiment très sympa. Question qui peut rebondir par rapport aux personnes en situation de handicap, qui sont aussi quand même un peu des héros du quotidien, mais pas forcément perçus comme tels. Et donc c'est un peu ça, l'idée. Trop bien. En tout cas, t'es en fan, hein. Valou, il a l'air d'être... je vois des petits cœurs. Il a l'air de bien aimer... l'idée. Ouais, l'idée, et puis tes morceaux, et puis ce que t'es en train de nous partager, c'est cool. Bah écoute, ça me touche. L'idée, en fait, mon plus grand rêve dans la musique,
j'ai déjà expliqué ça quelques fois à mon épouse et à mes enfants, ce serait d'avoir un morceau qui puisse accompagner ne serait-ce qu'une personne dans un moment de sa vie. Moi, j'ai eu ça avec des morceaux comme ça qui m'ont accompagné quand je suis tombé amoureux de ma femme. C'était l'album Morgane de Toi de Renaud qu'on a écouté en boucle, en boucle, en boucle. Il y a des moments où dans ma vie j'étais fâché et j'écoutais certains morceaux qui me permettaient de sortir de ça, d'exprimer. Et pouvoir avoir le privilège de composer un morceau qui va accompagner quelqu'un, qui va se dire tiens, aujourd'hui je suis triste, ou je suis content, ou je suis nostalgique, ou ça me fait trop chier, je vais écouter ça. Ouais, je vois très bien. Ça, c'est le goal. Ouais, pas les grandes scènes, juste ça. Ouais. Quelqu'un qui puisse se dire aujourd'hui je vais écouter ce morceau-là parce que c'est celui qui va me faire du bien. Et qui se replonge dedans parce que ça l'aide dans certaines étapes de sa vie. Oui, j'avoue, c'est ça. Ça, c'est le kiff total. Et il nous dit quoi? De ouf, il est bon lui. Yes, bah merci Valou, ça fait plaisir que tu es encore là sur le live. Tu es toujours à Radio Campus. Valérie qui fait des lives, des émissions sur le 92.1 FM en Belgique, sur Radio Campus. Et du coup, comme il sait qu'il y a normalement, il terminait son émission, qu'il était censé être sur le chemin pendant notre live. Et je pense du coup qu'il a dû s'enfermer ou se cloîtrer à Radio Campus pour regarder. Bah écoute, ça me touche parce que je pense que tu es la première personne que je ne connais pas qui écoute les morceaux et qui me fait un retour qui est positif. Pour le moment, j'ai fait écouter à mon épouse, mes enfants et quelques amis. Ah ben voilà, il est à la maison. Mais personne avec qui je n'ai pas de lien direct. Ouais. Bon, et alors moi, l'idée de mes trompettes, c'est un peu ce qu'on se disait en off, c'est un peu le même délire que sur l'autre morceau, c'est ça? Ouais. Ok. C'est le même délire avec une particularité, donc ça on va pas mentir aux gens, je t'en ai parlé avant. Ouais. C'est que à la fin de chaque couplet, ce héros, vrai héros ou faux héros, se met en retrait, il s'offre un break, il s'offre une pause. Et j'avais toujours eu dans l'idée qu'il s'offrait une pause, un peu comme ça, un moment d'évasion où il s'envole loin. Et donc du coup, il y a un morceau kitschissime des années 80 qui collait parfaitement à l'idée, c'est Un peu plus près des étoiles du groupe Gold. Ok, que moi je connaissais pas. Qui est quand même une kitscherie sans nom, mais avec toute l'efficacité des années 80. Et l'idée, mon souhait, c'était que la ligne de trompette puisse emprunter la mélodie. Du thème de ce morceau. Et on en a parlé un petit peu avant live et j'ai tout oublié. Ok. C'est merveilleux. J'ai tout oublié. Donc voilà, c'est comme ça. Alors soit parce que Elise a un peu vlogué, on regarde, ou alors simplement j'essaie de me rebaigner dedans. On va peut-être... on va amener... Sans nom en effet. Tu connaissais Gold, Valou? Non. Ça c'est le vrai morceau. Ouais c'est ça. Ah, mais Lise va nous sauver. Ah ben voilà, on a un spécial guest dans le live. Génial. Je suis extrêmement maladroit, donc ça c'est extrêmement dangereux comme opération. Alors, voyons voir. On avait mis un truc un peu sympa. Alors, voyons voir. Tu es là. On va laisser direct ou pas? Le refrain? Ouais. Ok. Tu me dis quand t'es... J'en peux laisser. Ok, c'est bon. 1, 2, 3, 4. Ça me paraît très bien, complètement dans le thème.
avec la possibilité de reconnaître Gold. Ouais. Et cette idée quand même un peu d'évasion. Bon, moi je l'entends sans la reverb évidemment. Oui, c'est ça. Il faudra qu'il y en ait un peu pour rendre le truc aérien, mais ça me semble bien. Valou va me dire que la reverb c'est vraiment une reverb native de chez Reaper, hein, mais ça fera l'affaire pour maintenant. Hein. Après j'enregistrerai, ce sera au propre. Bon, je te propose de terminer ce super live avec ce morceau en entier alors. D'accord. Et déjà, je te dis vraiment merci, c'est super chouette. Parce que, bah ouais, comme tu disais, moi je me lance là-dedans, donc j'ai plein de choses encore à découvrir, mais de pouvoir le faire avec des gens cool, créer, interagir, et en plus pouvoir faire évoluer ton projet en même temps que j'ai fait évoluer ma chaîne Twitch, et c'est sympa. Bah écoute, merci à toi, parce que moi, comme je te disais, je me lance dans le truc, je viens d'élaborer mon projet. Bah oui, on se lance en même temps dans Voilà. ce nouveau chantier. Et pouvoir démarrer ensemble, comme ça, dans une ambiance bienveillante, Trop bien. c'est vraiment chouette. Bah oui, à fond. Donc t'es vraiment bienvenu quand tu veux. Allez, c'est parti, ce type est un héros. Let's go. Et puis bonne journée à tout le monde et merci Valou et Elise d'avoir une oreille attentive et bienveillante. Merci infiniment. Faut dire les choses comme elles sont, la vie a pas gâté le garçon. Sa pauvre mère fout le déprimé, son pauvre père robotisé. Avide d'espace et d'évasion, il compte les jours et les saisons. Avide d'espace et d'horizon, il plante des choux et des oignons. Oui, mais ce type est un héros pour 6 ou 7 générations. Un vrai gentil, pas un salaud, il s'appelle Luke, pas Han Solo. Épuisé par tant de guerres, il prend le large et se repose. Loin des X-Wing, loin des lasers, il s'offre un break, il s'offre une pause. Il s'offre un break. Comme elles sont, la vie a pas gâté le garçon. Ses 2 parents assassinés, sa pauvre chambre sous l'escalier. Bon, son parrain s'est bien pointé, mais lui aussi est décédé. Son vieux mentor a tout tenté, mais lui aussi a cadavré. Pourtant, ce type est un héros pour 6 ou 7 générations. Un vrai gentil, pas un connard, il est griffon, pas serpentard. Mais épuisé par tant de haine, il prend le large et se repose. Loin des potions, loin des cerbères, il s'offre un break. Il s'offre une pause. Il s'offre un break. Commerçant, la vie a pas gâté le garçon. Ses 2 parents décapités, sa pauvre épouse foule violée. Privé des siens, persécuté, il a marché, il a nagé. Il a marché, il a nagé, il a marché. Il a été emprisonné, il s'est évadé, il a marché. Il a traversé la Méditerranée, il a marché. Et finalement, il est arrivé. Oui, mais ce type est un blaireau aux yeux de notre génération. Qui voit en lui un gros tocard, un islamiste, un attentat. Étonné par tant de haine, il prend le large et se repose. Vraiment très seul, au fond d'une benne, il s'offre un break. Une dernière pause.
Voilà. Eh ben, merci beaucoup, c'était vraiment très chouette. Et j'ai envie de dire à tout bientôt. Et merci à tout le monde pour votre écoute. Je vais dire de la merde. Pipuct en fait, tout simplement. Pipuct. Ouais. Ah non, Pitpuct. Faudrait que tu nous expliques Pitpuct, ce que ça veut dire exactement. Bon, j'imagine que c'est ton nom de gamer, c'est ça? Et merci à Valou et Elise. Et puis, je suis impatient. Ma basse et moi, ça sera le nom du projet. Et tu as une idée de quand tu penses publier ça? Bah là, il y a 7 ou 8 morceaux qui sont prêts. Je dois mettre en place les loops, finir les différentes collaborations. Mais j'ai bon espoir que dans un mois, je puisse revenir et peut-être présenter Ah ouais, carrément. les 7 ou 8 morceaux d'un coup. Ah oui, faire un petit concert. Ouais, Ah ouais. mon premier concert Avec devant ta personne. loupe? Avec Ouais. la loupe. Ah ouais, trop bien. Avec tout prêt, un concert. Mais donc, probablement, tu penses pas enregistrement, publication Spotify, c'est vraiment de mettre le spectacle en place, on va dire, Ouais. c'est ça? Ok. Ah ben à fond, écoute, dans un mois, nous on aura encore fait évoluer, j'espère, hein, la chaîne. N'hésitez pas s'il y a des commentaires par rapport au son, par rapport à l'image, par rapport au contenu, tout ça. Tous les commentaires sont bienvenus. Et puis, on te réaccueille pour faire le live en entier, trop bien. Cool. Eh bien, rendez-vous est pris. Yes. Ciao Fabien. Ciao Merci tout le monde. François. Ah oui, on va faire un petit live avec Elise. On va raconter des blagues. Rien à voir, hein. Je voulais placer.